I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce qu'il faut comprendre maintenant avec l'organisation, les dirigeants, les entraîneurs, comment ça se passe à Doha avec QSI et le Prince, c'est que c'est eux qui décident de tout ce qui se passe et de toutes les décisions importantes au Paris Saint-Germain. Leonardo n'a pas les pleins pouvoirs, Nasser n'a pas les pleins pouvoirs, encore moins les coachs. Ce qui se passe avec Doha, on le sait, depuis qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain en 2011, c'est de utiliser le Paris Saint-Germain, d'en faire une très grande équipe, une marque mondiale pour promouvoir leur Coupe du Monde au Qatar en 2022. Ils ont fait beaucoup de choses depuis qu'ils sont au Paris Saint-Germain. Ils ont réussi à amener des stars, style Zlatan, style Cavani, Neymar, Kylian Mbappé, Lavezzi, Javier Pastore, Keylor Navas, Thiago Silva, David Luiz et encore beaucoup d'autres. On n'a jamais vraiment fait confiance aux jeunes. On a acheté quelques joueurs de Ligue 1, style Lucas Digne, style Kurzawa, style Serge Aurier, en faisant croire aux dirigeants français qu'on s'intéressait un minimum aux joueurs confirmés de Ligue 1, mais en soi, aucun ne s'est vraiment imposé au Paris Saint-Germain. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entraîneurs au Paris Saint-Germain, et ça, seul Carlo Ancelotti l'a compris, mais vous ne voulez pas le comprendre, l'entraîneur au Paris Saint-Germain n'aura jamais le pouvoir. Voilà. À Doha, à QSI et le Prince. D'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi le Prince n'a jamais parlé publiquement dans aucun média, dans aucun journal, dans aucune chaîne télévision de son club. On ne l'a jamais entendu parler du Paris Saint-Germain. Le Prince est inexistant. Le Prince, certes, est très occupé. Il a un pays et un État à diriger. Mais de là à ne même pas dire un mot en 10 ans, ça prouve quand même beaucoup de choses. Pourquoi les entraîneurs n'y arriveront pas? Parce que sa décision à lui, c'est de donner les pleins pouvoirs aux joueurs. Même pas au directeur sportif, qui est Leonardo, ou Antero Henrique à l'époque, ou Kluivert, ou Olivier Létang, mais aux joueurs. C'est les joueurs qui ont le pouvoir. C'est pour ça que cette équipe sera toujours en autogestion. Voilà. On l'a vu avec Laurent Blanc entre 2013 et 2016. C'est là où le Paris Saint-Germain a le mieux joué au ballon. Certes, aucune demi-finale de Ligue des Champions, mais tu allais toujours en quart de finale et tu marchais littéralement sur la Ligue 1. Il y avait un jeu exceptionnel avec les Zlatan, Matuidi, Thiago Motta, Thiago Silva, David Luiz. Il y avait un jeu exceptionnel. Voilà, tu avais un bon milieu, tu avais une bonne attaque, tu avais une bonne défense, tu gagnais le championnat avec des 30 et 40 points d'avance. D'ailleurs, en 2016, on a été champion de France le 9 mars 2016, donc c'est quand même incroyable. Mais à l'arrivée, qui c'est qui faisait la mise en place tactique? C'était pas Laurent Blanc, c'était Jean-Louis Gasset. Et Laurent Blanc avait eu le même problème en équipe de France, et c'est pour ça que depuis, aucun club n'a voulu signer Laurent Blanc. Alors que Gasset, lui, a entraîné Saint-Etienne, Montpellier, et maintenant à Bordeaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour promouvoir une marque, il te faut des grands joueurs, pour que les grands joueurs te ramènent du sponsoring, de la publicité, du merchandising. Et ça, Doha le sait très bien. Ils sont spécialistes en la matière. C'est pour ça que, toujours, l'arrivée de Beckham, on peut en parler, en 2013. Pourquoi Beckham arrive au Paris Saint-Germain, alors que tu es au début d'un nouveau projet? Il arrive en janvier 2013, alors que le gars, ça fait de nombreuses années qu'il joue en MLS, qu'il n'a pas le niveau du football européen, qu'il a 37 ans, qu'il est en fin de carrière. Bah, frère, Beckham, c'est une marque mondiale, ancien grand joueur de Manchester United, du Real Madrid, spécialiste dans les coups francs, vainqueur de la Ligue des Champions, star anglaise, star médiatique, star people, surtout avec sa femme Victoria, et le gars fait vendre des maillots. Donc qu'il ait 37 ans ou 30 ans, qu'il ait joué en MLS ou en Première Ligue à l'heure actuelle, à l'époque, ça n'avait pas d'importance. On voulait qu'il vende des maillots. On voulait qu'il représente la marque Paris Saint-Germain. D'ailleurs, quand Beckham arrive, il n'arrive pas tout de suite à l'entraînement. On le laisse pendant la trêve internationale aller faire une tournée mondiale aux États-Unis, au Japon, en Chine, faire des interviews avec Zinedine Zidane, parce que ça fait vendre. Et pourquoi David Beckham est titulaire lors du match aller contre le FC Barcelone? Parce que on veut prouver que voilà, contre le Barça, il a le niveau, tu ne perds pas le match, et tu vends encore des maillots. Et tu
promouvoir encore plus l'image du Paris Saint-Germain à l'étranger. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi aucun coach, depuis l'ère Ancelotti, depuis le départ d'Ancelotti, pourquoi aucun coach n'est arrivé au Paris Saint-Germain? Klopp a refusé en 2013. Mourinho a refusé en 2011 et en 2014. Diego Simeone a refusé en 2016. Capello a refusé en 2013. Et je crois qu'il y en a 2 ou 3 que j'oublie. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que quand ils ont discuté avec eux, il y a Guardiola qui a refusé aussi en 2013, quand ils ont discuté avec les propriétaires du Paris Saint-Germain, ils savaient qu'ils n'auraient pas les pleins pouvoirs pour diriger cette équipe. C'est-à-dire qu'à Doha, c'est très simple. Par exemple, on se rappelle des voyages de Zlatan à l'époque en Suède, où le gars pouvait partir quand il voulait, on le laissait. Ancelotti ne comprenait pas. Neymar, on lui a toujours laissé faire ce qu'il voulait. Même quand il était blessé, que ce soit au carnaval, fêter son anniversaire, aller faire des tournois de poker, même quand il était blessé. Faire des jours de l'an avec je ne sais pas combien de personnes. Aller au Brésil se bourrer la gueule. Voilà, on a toujours laissé faire à tous les joueurs ce qu'ils voulaient. Parce que c'est les joueurs qui vendent des maillots. Ce n'est pas Leonardo, ce n'est pas Nasser, ce n'est pas Jean-Claude Blanc qui fait du très bon travail par ailleurs. Parce que Jean-Claude Blanc, on n'en parle pas assez, mais c'est l'un des seuls gars qui est irréprochable dans l'organigramme du Paris Saint-Germain. Pourquoi aucun coach ne veut venir? Parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer. Voilà, par exemple, un mec comme Mourinho, Guardiola, Simeone, Klopp, quand ils négocient peut-être une future potentielle arrivée au Paris Saint-Germain, eux, ils expliquent un petit peu leur schéma, leur façon de voir les choses, comment ça va jouer, comment ça va gérer l'effectif. Sauf que le problème, c'est que ces mecs-là vont te dire, moi, j'aurais aucun remords, aucune difficulté à mettre un Mbappé, un Neymar, un Zlatan, un Cavani sur le banc, s'ils ne font pas ce que je dis, s'ils n'écoutent pas mes consignes, s'ils n'écoutent pas mon autorité. Et s'ils ne sont pas bons sur le terrain en plus de ça, je les mettrai sur le banc. Doha et QSI, qu'est-ce qu'ils répondent? Ah bah non, nous c'est impossible de mettre ces joueurs-là sur le banc, qu'ils soient bons ou pas bons. Tu comprends? On les a achetés 222, on les a achetés 180, 64, 63. C'est eux qui vendent des maillots, donc t'es obligé de me les laisser sur le terrain, peu importe leur niveau de jeu. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils refusent. Parce que eux veulent avoir les pleins pouvoirs. Alors, ils veulent pas avoir forcément les pleins pouvoirs au niveau du recrutement, mais au moins les pleins pouvoirs en tant que coach. Et chose que n'a pas eu Emery. Alors qu'avec Emery, pourtant, ça avait très bien commencé lors des matchs amicaux où on avait explosé le Real, l'Inter de Milan, Wolverhampton, un match contre Lyon en Trophée des Champions avec ce 4-2-3-1. On les avait fracassés 4-1. Sauf que les problèmes, les joueurs sont venus pleurer. Les Lucas, les Thiago Silva, les Verratti, les Cavani étaient venus pleurer en disant que ce système de 4-2-3-1, bah, c'était trop, il fallait trop courir, on ne pouvait pas tenir sur 90 minutes, et on préférait le système de Blanc. Pourquoi avoir viré Blanc et mettre Emery si c'est pour ne pas changer? Donc voilà, c'est les joueurs qui ont les pleins pouvoirs, on l'a vu avec Thiago Silva. Thiago Silva a souvent déjeuné en privé avec Nasser Al-Khelaifi. Et voilà pourquoi Tuchel n'a pas réussi. Et voilà, vous savez, je ne suis pas un grand fan de Tuchel, je déteste ce coach, mais voilà, ce qu'il a dit le jour où il s'est fait virer à la presse allemande, où c'était plus un club politique que sportif, mais il a totalement raison. Il a totalement raison. Et Leonardo, aussi compétent soit-il, et aussi amoureux du Paris Saint-Germain qu'il prétend être, je suis désolé, il est plus là pour le chèque que pour son travail. Au niveau des ventes, Leonardo, c'est 0. Alors certes, il a fait de très beaux coups. Voilà, Icardi, 50 millions, c'est très bien. Moïse Kean, gratuit, c'est très bien. Rafinha, gratuit, c'est très bien. Navas, 13 millions d'euros, c'est très bien. C'est des masterclass. Encore faut-il les mettre sur le terrain. C'est tout. Peut-être que Icardi fait vendre plus de maillots que Moïse Kean, alors que Moïse Kean met plus de buts que Icardi en ce moment. Voilà. C'est simple. Donc le problème, c'est que si tu donnes pas au moins le pouvoir sportif du terrain à l'entraîneur, comment tu veux que l'entraîneur soit bon? Quand Emery arrive, quand Tuchel arrive, quand Ancelotti arrive, c'est des vents de fraîcheur. Mais à l'arrivée, ils sont tellement épuisés par la stratégie de ce club, comment il peut fonctionner, bah les mecs, ils sortent usés, frère. Ils sortent usés. Ancelotti, il n'a pas compris, on l'a pas laissé travailler. Après, il n'a pas fait des choses exceptionnelles. Mais au moins, quand il arrive, Ancelotti, par rapport à ce que faisait Camboire, t'as une révolution. Le mec a commencé avec son sympa de Noël. Il avait mis Gamero et O'Haro sur le banc. Il mettait Pastore, Menez, Néné en attaque. Voilà. Au début, ça marchait un petit peu. Et après, ça s'est très vite
cassé la gueule. Et après, on a amené les stars, les Lavezzi, les Lucas, les Zlatan et compagnie. Ça a marché un minimum en Ligue 1 et encore, ça a été champion à la fin. Mais voilà, en Ligue des Champions, en quart de finale, on perd. Avec un Barça sans Messi, et quand il était sur le terrain, ils étaient bons, mais dès qu'ils sortaient, c'était pourri. On se fait éliminer en quart contre Saint-Etienne en Coupe de la Ligue. On se fait éliminer en demi contre Évian-Tournon-Gaillard. On perd des matchs contre Rennes à 9 contre 11. On perd des matchs contre Saint-Etienne avec des Zlatan qui mettent des high kicks à Aubameyang. On perd des matchs contre Rennes à 9 contre 11. Voilà, c'était quand même dramatique. Laurent Blanc, il a fait ce qu'il a pu. Il a assez bien géré tout ça, mais il avait une équipe tellement au-dessus en Ligue 1 que voilà, il pouvait mettre n'importe quelle équipe, ça fonctionnait. Emery, on l'a pas laissé travailler. Et comme Emery n'a pas les couilles, lui, on s'en fout. On lui a dit, fais comme ça. Il a fait comme ça. Et le mec, il a encaissé son chèque. Il a fait ce qu'il a pu. Ça n'a pas marché. Pareil pour Tourelle. Parce que Tourelle, ce qu'il fait les 6 premiers mois, c'est pas mal. Sauf qu'il y avait beaucoup de blessés. Il n'y avait pas eu les recrues qu'il voulait. Il y avait un conflit d'intérêts avec Antero Henrique. Et c'est toujours pour ça que le directeur sportif doit s'entendre avec l'entraîneur. Et pourquoi Pochettino, je pense qu'il n'y arrivera pas. S'il y arrive, ce sera grâce aux joueurs et pas grâce à lui. Parce que Pochettino, si ça marche, il mettra l'équipe que tout le monde mettrait. C'est pour ça qu'il te met les 4 fantastiques, le milieu de terrain le plus performant. Mais malheureusement, non. Comment Rafinha ne peut pas être sur le 11 de départ? C'est inacceptable. Les changements qu'il fait. Pourquoi sortir Paredes et laisser Danilo sur le terrain? Quelle est l'explication? Et quand est-ce que les journalistes vont faire leur boulot? Et quand tu vois Pochettino aujourd'hui presque sucer la bite à Mbappé, c'est affligeant. C'est affligeant. Et ce mec-là est le salaire le plus gros de toute l'histoire des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos. Donc c'est Doha qui dicte la loi. Voilà. Et par exemple cette BD, je ne sais pas si vous l'avez lu, cette BD est très intéressante. C'est un peu une parodie comme En Marche Doha, mais c'est très significatif de la réalité du Paris Saint-Germain. Donc voilà. Après, là, on est en train de critiquer un petit peu déjà les entraînements de Pochettino, comme quoi, apparemment, dans le club, on dirait que c'est trop, vraiment trop. Ça travaille trop à l'entraînement, ça court trop et ça se fatigue très vite. Et en match, t'es cramé. Donc peut-être que c'est possible. Mais voilà, faut arrêter de sucer la bite des joueurs qui sont soi-disant des starlets et qui n'ont rien prouvé réellement. À un moment donné, stop. Mais malheureusement, c'est la stratégie du Qatar de donner les pleins pouvoirs aux joueurs. C'est pour ça que cette équipe est en autogestion depuis maintenant de nombreuses années. Et elle continuera à être en autogestion. Peut-être que ça changera après la Coupe du Monde au Qatar, mais jusqu'en 2022, les entraîneurs n'auront pas les pleins pouvoirs. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'interviews, celle de Neymar, celle de Pochettino. Tuchel a réagi aussi en disant que Neymar et Mbappé travaillent ensemble lors de chaque jeu de possession, durant chaque match et à chaque entraînement. Ça leur donne des automatismes, ils se cherchent, ils ont des mouvements qui montrent qu'ils sont bien ensemble. Donc apparemment, il n'y a que Mbappé et Neymar dans cette équipe, donc jouer à 2 contre 11, c'est encore mieux. Donc voilà, donc là... L'entente entre Neymar et Mbappé dépasse apparemment le cadre des terrains. Ils se disent tous sans langue de bois. Après un match à Bordeaux, Neymar a secoué Mbappé. La scène dure plusieurs secondes. Mbappé écoute, ne bronche pas. Certains que la soufflante est pour son bien. Voilà, donc apparemment Neymar a clashé Mbappé après un match contre Bordeaux. D'ailleurs, apparemment, monsieur Mbappé a fait de même avec Neymar lors d'une séance d'entraînement le 20 janvier dernier. Pas cette année, le 20 janvier 2020. Où apparemment, Neymar aurait pris un mauvais coup et Mbappé aurait dit, par exemple, Neymar tombe, il hurle de douleur comme il a l'habitude de faire, beaucoup de cinéma. Tout le monde a peur qu'il soit blessé, sauf Kylian. Il lui dit, hey Ney, debout, je sais que t'as pas mal. Faudra trouver autre chose pour aller au carnaval et organiser ton anniversaire. Là encore, beaucoup de vérité sortent de la bouche de Mbappé, même si à l'arrivée c'est pour rire, ça veut tout dire. Donc la prolongation de Mbappé se résume pas à une réunion autour d'une table. Les messages sont diffusés petit à petit entre les deux clans. D'ailleurs, pour le clan Mbappé, on ne parle pas vraiment avec le Real Madrid pour l'instant. La priorité du côté de Mbappé, c'est bien de rester au Paris Saint-Germain, parce que le clan Mbappé et Mbappé sont très conscients que le Real Madrid n'aura pas l'opportunité cet été de mettre 180 millions d'euros sur un seul joueur, surtout avec la crise actuelle et surtout avec les manques qu'a le Real Madrid à plusieurs postes, notamment au poste de latéral gauche, au poste de défenseur central et au poste de milieu de terrain. Et en plus devant, c'est embouteillage. Donc tant que tu n'auras pas fait ce ménage-là et combler un petit peu les manques, t'es pas prêt de voir Mbappé au Paris Saint-Germain. Au Real Madrid, excusez-moi. Au Real Madrid. Lapsus peut-être révélateur, mais non. Cet été, en tout cas, Mbappé restera au Real. Oh là là, Mbappé restera au Paris Saint-Germain, excusez-moi, et n'ira pas au Real Madrid. Et voilà.
Et apparemment, la prolongation est actée, sauf problème, c'est la durée du contrat. Mbappé veut jusqu'en 2024, Paris jusqu'en 2026. Et moi, vu les prestations actuelles de Mbappé, j'aurais préféré le vendre. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain veut le prolonger d'une longue durée pour pouvoir peut-être mieux négocier avec un futur club lors de l'été 2022 ou 2023. Voilà, d'ailleurs, Mbappé a parlé aujourd'hui en disant que Neymar, comme le PSG, m'ont fait progresser. À Paris, j'ai appris avec Neymar à jouer contre des 5-3-2, des 5-4-1, contre des 4-1-4-1, bloc bas, et des équipes qui te laissent le ballon et attendent devant leur but. Neymar, lui, il maîtrise tout ça. J'ai enrichi ma palette car Neymar aime s'appuyer sur les autres attaquants, jouer en une touche, deux touches. Il demande de varier tes déplacements et de diversifier ton jeu. Ce n'est pas compliqué avec lui car c'est toujours le sens du jeu la priorité. Neymar est si loin des caricatures de gamin arrogant qui ne veut pas grandir. Je n'oublierai pas comment il m'a aidé au début. Qu'un top joueur t'aide à trouver ta place dans un tel environnement, forcément ça aide. Et ça ne s'oublie pas. Excusez-moi. Les statuts étaient établis d'entrée à mon arrivée. Neymar est le centre du projet et moi je suis là pour l'aider. Car quand j'arrive, je ne suis qu'une étoile filante qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui à l'époque et même derrière Cavani. À l'époque, il parle, pas maintenant. Voilà. Il y a Pochettino aussi qui a parlé. Alors c'est Mbappé qui suce la bite à Neymar. Neymar qui suce la bite hier à Mbappé dans 7-8. Et maintenant Pochettino qui suce la bite à Mbappé aussi, parce que voilà, il faut tout faire pour le mettre bien et pour le prolonger, bien sûr. Donc Pochettino qui dit, je voudrais remercier les fans du Paris Saint-Germain à travers les réseaux sociaux. On ressent cette chaleur, cette gentillesse, leur soutien. On va tout faire pour leur apporter de la joie, qu'ils soient fiers de leur équipe. On essaiera de gagner, de bien jouer. Alors moi, quand quelqu'un commence à dire on essaiera, ça veut tout dire. C'est vraiment une phrase de perdant, on essaiera. Soit on le fait, soit on le fait pas. Donc soit en interview tu dis on va leur faire kiffer et on va bien jouer au football, mais on ne dit pas on essaiera. On essaiera, c'est une phrase de perdant. Soit tu fais rien, soit tu fais les choses. Il continue et poursuit. L'idée est vraiment d'apporter notre expérience et nos connaissances pour aider le PSG à s'améliorer. Dans la vie comme dans le football, c'est toujours une constante. On peut progresser chaque jour. Demain est encore l'occasion de s'améliorer. Avoir une identité, avoir une grande exigence, c'est cela qui nous rendra plus forts au niveau européen et plus compétitifs en Champions League. C'est le désir et le rêve de tous les supporters et de toutes les personnes qui évoluent dans ce club. L'autre jour, je parlais à Mbappé, à ses coéquipiers, et on se disait « Mais qui n'aime pas Kylian? Son sourire, son énergie. Il est jeune, champion du monde avec son talent. C'est normal d'être amoureux de Kylian. Tous les gens l'aiment. Alors si tu commences à sucer la bite comme ça à l'un de tes meilleurs joueurs, ça va pas le faire, frère. Le mec va encore se croire tout permis. Et plus il va être mauvais, plus tu vas laisser sur le terrain. De toute façon, c'est la loi de Doha, de laisser les stars sur le terrain. Mais toi, en aucun cas, là, on a la preuve que tu auras les couilles de le mettre sur le banc. Jamais tu le mettras sur le banc. Voilà. Et peut-être que Mbappé nous mettra un doublé contre le Barça et qu'il nous fera fermer notre gueule. Mais ça, c'est ce qu'on demande. On aimerait que Mbappé nous fasse fermer notre gueule. Mais vu les prestations des 10 derniers matchs, franchement, j'ai du mal à y croire. Et c'est pas en lui suçant la bite comme ça, en disant que tu es amoureux de lui, que tu vas lui rendre service au gars. Je veux maintenir un niveau très élevé d'exigence au quotidien, mais aussi en championnat, en coupe, comme nous le serons en Ligue des Champions, c'est ça le secret. Exiger de nous le maximum, peu importe la compétition ou l'équipe que nous allons jouer. Mais frère, dis-moi, je sais pas, quand Antonio Conte est arrivé à l'Inter de Milan, le changement on l'a vu au bout d'un mois. Pareil pour Ancelotti à Everton. Au bout de 3-4 matchs, on a vu déjà la révolution. Il n'y a pas de signe distinctif depuis 5 matchs qui nous montre que ça pourrait évoluer dans le bon sens. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. Moi, je veux bien qu'on dise il faut laisser le temps, il faut laisser le temps. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas l'occasion de lui laisser faire ce qu'il veut. C'est tout. Et le mec, il tient son salaire, comme les Emery, comme les Tourelle, et il se dictera, et il s'allongera devant la loi de Doha. Parce que c'est le fric qui paye. C'est le fric qui est le patron de ce monde. C'est pour ça que les Mourinho, les Simeone, les Klopp, les Guardiola ont refusé le Paris Saint-Germain. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas faire ce qu'ils voudraient. Je ne suis pas là pour commenter les phrases de Mbappé, mais le fait qu'il parle a été très positif. Je suppose que tous les fans du PSG, c'est une bonne chose de sa part. Pour tous les fans du PSG, c'est une bonne chose de sa part. Donc voilà un petit peu les propos de Pochettino sur Mbappé. Donc voilà, pour moi, rien de bon. Donc ça peut nous faire croire que Neymar kiffe Mbappé, que Mbappé kiffe Neymar. Que Pochettino fasse croire qu'il adore Mbappé parce que voilà, c'est un bon gars, mais voilà, au niveau du jeu, on n'en parle pas.
Les journalistes qui ont fait encore cette interview sont encore plus bas que terre, ils ne posent pas les bonnes questions. Et à l'arrivée, on a entendu de meilleures choses hier d'une journaliste qui n'était pas spécialiste en football poser des questions bonnes à Neymar que des soi-disant spécialistes du football qui ne posent pas encore les réelles questions. Mais voilà les postos, donc c'est ça que je voulais vous dire réellement. Il faut vous le mettre dans la tête. C'est pas une question de temps, de laisser travailler tout ça et tout. C'est pas pareil qu'à Tottenham ou que Klopp quand il allait à Liverpool qu'il avait une équipe de merde. Là, tu as déjà des stars. Donc tu dois jouer bien tout de suite. Et montrer au moins quelque chose de positif. Montrer du pressing. Montrer de l'envie. Du jeu vers l'avant. Une qualité de passe. Hier, c'est une honte. Enfin avant-hier, excusez-moi, c'est une honte de te faire trimballer comme ça de la première à la 90e minute. Et d'en prendre 3 dans le jeu contre Lorient le dernier. C'est pas une question de laisser le temps tout ça. C'est inadmissible ce qui s'est passé contre Lorient. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc là, Tuchel, Pochettino, c'est la même chose. Il n'y a rien qu'à changer. Et pour l'instant, c'est pire. Parce qu'au moins, certes, Tuchel avait eu une préparation de 2 mois. Il avait commencé avec 14 victoires d'affilée. Mais là, il n'y a aucun signe distinctif, je me répète, de penser peut-être que ce sera mieux contre Nîmes ou contre Marseille. J'espère me tromper, mais en tout cas, voilà. Tout ce qu'il en est, c'est Doha qui dicte la loi à l'entraîneur. Et c'est les joueurs qui ont les pleins pouvoirs. Et ce n'est pas le directeur sportif, ni le président, ni le directeur général. Et ce sera comme ça au moins jusqu'en 2022. Voilà les postos, j'espère enfin que vous avez compris le message. Hein. Seuls les vrais connaisseurs assimileront le message et le comprendront. Les autres continueront à être dans le déni et dans l'ignorance. C'est dommage. Voilà, et puis comme d'habitude, si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, excusez-moi. Ah d'ailleurs, autre information qui pourrait aussi vous intéresser avant de quitter cette vidéo. Information très importante pour l'avenir du Real Madrid et peut-être l'avenir de Kylian Mbappé, parce que ça peut être lié. En ce qui concerne Zidane et Messi. D'abord sur Zidane. Le Real Madrid veut reconstruire l'équipe cet été, mais Zidane n'est pas d'accord et veut garder le même noyau dur. C'est pour cette raison que l'entraîneur français quittera le club après la fin de saison qui arrive. Voilà, ça c'est pour Zidane. Donc peut-être que Mbappé a encore moins envie d'aller au Real si Zidane s'en va. Et en ce qui concerne Lionel Messi, si Lionel Messi devait partir en fin de saison, le FC Barcelone devrait lui verser une prime de fidélité de 39 millions d'euros. Donc on part encore plus vers un départ du FC Barcelone, parce qu'il toucherait en plus une grosse prime à la signature, peut-être un gros salaire, et en plus une prime du Barça de 39 millions d'euros. Donc frère, ça risque d'être un mercato d'été assez légendaire. Voilà les postos, cette fois-ci c'est bien la dernière information. Si vous avez kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, si vous voulez être au courant de toute l'actualité du football, ainsi notamment en priorité du Paris Saint-Germain. Le lien est en bas en description. Il y a la cagnotte PayPal qui est disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling, où je viens d'enchaîner 2 lives d'affilée si ça vous intéresse. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.